Lorsque vous faites du Kyon et que vous tapez dans le vide, c'est de la merde. La phrase avant intro est peut-être brutale, mais elle est réaliste. Attention, il faut comprendre le message. Si vous arrêtez là et vous passez à une autre vidéo, vous allez rien comprendre et vous allez dire « Ah mais Jus, il dit que le Kyon c'est de la merde », alors que c'est un pilier, un socle indispensable dans ta pratique martiale. Mais il faut le faire correctement. Pour cela, il ne faut pas taper dans le vide. Kyon ne veut pas dire frappe dans le vide. Le Kyon a vraiment une notion plus complexe que ça, et c'est ce qui regroupe les fondamentaux qu'on va travailler seul. Pas dans le vide. La notion de frapper dans le vide, travailler dans le vide, faut l'oublier. On ne travaille jamais dans le vide. Et que vous, hop, je recule. Et vous êtes là, simplement à travailler votre Tsuki, par exemple, vous ne travaillez que le gi et le taille. La technique et le corps, parce que répétition, ça travaille le cardio selon le rythme, selon l'intensité, le volume de répétition, etc. Mais vous ne travaillez pas le shin. Vous êtes dans le gi et dans le taille. Est-ce que ma posture est bonne? Et je répète à fond. Mais vous tapez dans le vide. Ce qu'il faut, c'est mettre une intention. Les arts martiaux, c'est comme les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Donc, mettez-y de l'intention dans votre mouvement. Vous êtes là, visualisez où vous frappez. D'accord? Alors, ça peut être plus dur dans ces formes-là, mais dès que vous passez sur du Kyon un peu plus élaboré, par exemple, allez, on va dire blocage, Tsuki ou Raken, il faut savoir où on le met. C'est pas simplement je bloque dans le vide, je frappe dans le vide, je frappe dans le vide. C'est je visualise un contexte, je visualise mes zones de frappe. Je bloque le bras, mais où le bras? Ok, plus vers le poignet. Je frappe visage, mais où? On va dire, allez, nez. Je frappe où? Menton ou tempe. Et en permanence lors de ma pratique, je visualise où je frappe. Tout le temps. Que ça soit en Geri ou en Tsuki, quelle que soit ma frappe, je visualise où je touche. Tout le temps. Je visualise. Message que nous retrouvons dans les katas. Normalement, dans les katas, il faut essayer de visualiser ce qui se passe. D'accord? On visualise les choses de notre kata. On n'est pas simplement en train de gesticuler dans le vide. On y met une intention. Ce qui nous permet, après, que quand il faut toucher, on est programmé. Notre corps sait le faire, vu qu'on a visualisé un corps, on peut tout de suite toucher le visage parce qu'on l'a, en parenthèse, fait dans le vide. Mais on l'a visualisé, on a programmé notre corps à toucher les bonnes zones. D'accord? Parce qu'on ne sommes pas dans les arts martiaux, les artistes martiaux, on n'est pas des bourrins qui tapent, qui donnent la patate de forain, non. On est précis. On est délicat, on touche des zones bien précises. Donc on les visualise, ces zones-là. Ok, voilà, c'était juste ça, c'était juste une petite info en plus pour améliorer votre pratique du Kyon, où il ne faut pas taper dans le vide. Il faut mettre de l'intention. Et là, vous allez plus taper dans le vide, vous allez répéter vos gammes seul. C'est différent. Le Kyon, c'est pas des répétitions dans le vide, c'est une répétition personnelle. Et on y met l'intention. Je ne frappe pas dans le vide, je frappe sur un visage, une zone, une cible, et j'y travaille le shin-gi tai, et pas simplement le gi et le tai. N'oubliez pas, c'est comme les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!